Salut la gang, bienvenue à Radio B52, on passe ça. Julie Payette, qui était gouverneur général du Canada, s'est fait colisser dehors suite à un rapport d'experts qui a conclu que c'était le bordel, que c'était l'enfer, que c'était absolument invivable dans le secrétariat de la gouverneure générale, de par son comportement, de par son agressivité, de par son harcèlement, apparemment sous toutes sortes de formes. C'est une personne qui est complètement hors de contrôle, out of control. En plus, elle avait un adjoint qui était aussi pire qu'elle, évidemment, qui s'assemble, se rassemble. Bref, c'était absolument impossible de vivre de façon normale son travail lorsqu'on était sous la gouvernance de Julie Payette. En bon québécois, c'était une crise de folle. La chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a deux, trois affaires. C'est que, d'abord, c'est Trudeau qui l'a nommé. OK? Trudeau, évidemment, comme n'importe quoi, il est brouillon. Comme dans tout ce qu'il fait, on le voit avec les vaccins. Hein? Les retards qu'on a dans les vaccins, on est le pays qui reçoit moins de vaccins. On en reçoit moins que l'Ouganda, puis le Kenya, puis le Rwanda. Bon, c'est du grand Trudeau. Donc, Trudeau est brouillon. Je répète, Trudeau, en plus d'être un mou, est brouillon. Il fait mal, il fait pas ses devoirs, il est pas capable. C'est une cruche vide. C'est pas rien qu'une cruche, elle est vide, la cruche. D'accord? Bon. Alors, faut pas se surprendre qu'il ait nommé Julie Payette. Il l'a nommé pourquoi? À cause de son nom, parce qu'elle est allée sur la Lune, ou Mars, ou Pluton, on sait plus trop, Saturne. En tout cas, elle est partie à quelque part, là. Puis elle a une certaine notoriété parce qu'elle a 28 diplômes, 20 doctorats, 30 maîtrises, puis 26 bacs, comprends-tu? La chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une erreur parce que c'est une personne qui a problème de comportement, c'est une personne qui avait une estime d'elle beaucoup trop grande, comprends-tu? C'était une narcissique, comme bien des gens comme ça qui réussissent. Une personne qui se voit plus grosse que le système. Puis en même temps, c'est une personne évidemment qui est pas qualifiée pour faire le job. C'est pas parce que quelqu'un a été le meilleur dans son domaine professionnel, dans son cursus professionnel, dans son parcours de vie professionnel. C'est pas parce que tu as été l'excellence même, que tu été le meilleur ou la meilleure, que ça veut dire que tu vas être un bon gouverneur général. Voyons donc. Le câble, là, Trudeau, là, wake up, là, mon homme, là. Et c'est ça qui arrive encore, là, tu sais. On prend toujours quelqu'un qui est le meilleur chimiste, le meilleur physicien, le meilleur astronaute, le meilleur baiseur, le meilleur crosseur, le meilleur ce que vous voulez, puis on le met gouverneur général. Alors que le poste de gouverneur général, c'est un poste, tu sais, gouverneur général, là, c'est comme si t'étais, comment dire, devant un haut-parleur, mais le haut-parleur est fermé. Fait qu'il faut pas que tu te fasses entendre. On veut rien savoir de toi. On veut juste que tu sois là parce que tu es obligé d'être là parce que, bon, la Constitution fait qu'il faut qu'il y ait un gouverneur général encore, malheureusement. Bon. Ben, évidemment, Trudeau n'a pas fait ses devoirs. Deuxièmement, on n'a pas choisi vraiment la bonne personne. Et elle-même, au mois de septembre, avait été blâmée. Là, on est rendu au mois de février, bien vite. Au mois de septembre, donc il y a pratiquement 6 mois, elle avait été blâmée, puis elle savait dans le fond que c'était le bordel. Ça avait eu moindrement de jugement, moindrement d'autocritique, moindrement de recul par rapport à son comportement insensé, complètement préjudiciable et négatif. Elle aurait elle-même constaté qu'elle était plus en mesure d'exercer les fonctions d'un poste aussi avec autant de décorum. OK? En septembre, ça. En septembre 2020. Alors, pourquoi elle n'a pas démissionné d'elle-même en septembre 2020? Elle aurait évité toute la crise qu'il y a eu pendant les mois suivants, puis là, la démission spectaculaire, c'est en catastrophe qui vient d'avoir lieu cette semaine. Okay? En passant, Trudeau peut pas, le chef du gouvernement peut pas mettre dehors la gouverneure générale. C'est elle-même qui s'est démis, mais évidemment, on s'entend qu'il y a eu des pressions énormes, et suite au rapport d'experts indépendants de la firme KPMG, qui ont conclu que c'était le bordel, que c'était complètement le foutoir total et qu'elle-même avait des problèmes de comportement aigus, majeurs, qui mériteraient dans le fond probablement un suivi d'un psychologue, d'un psychiatre ou de plusieurs psychiatres, ben là, elle n'avait pas le choix de elle-même surtout de démissionner finalement. Parce qu'on peut pas mettre dehors le gouverneur général, parce que c'est la représentante de la reine. Tu sais, la vieille folle au chapeau là, qui vient quelque part dans un bordel là, en Angleterre. Bon, alors, Trudeau, donc, c'est le premier responsable de tout ça. Elle-même, Julie Payette, aurait dû se tasser de là en septembre quand elle a réalisé qu'elle fait. Mais ce qu'il faut voir également, là, c'est que cette fonction-là est inutile. Ça devrait être aboli sur le gouverneur général. Parce que le gouverneur général représente la reine. Pourquoi qu'on a un poste de gouverneur général? Parce que la Constitution l'exige. Parce que des fois, il peut arriver que dans certaines circonstances, le gouverneur général va refuser des décisions importantes du chef du gouvernement qui est le premier ministre. Ça peut arriver. Imaginez-vous. Bon. C'est comme si on avait un supra-premier ministre par-dessus le premier ministre. Mais c'est dans des circonstances exceptionnelles seulement. OK? Comme il y a 2 ans, en Colombie-Britannique, la gouverneure générale a refusé ce que la première ministre de la Colombie-Britannique voulait faire. OK? Mais c'est exceptionnel quand ça arrive. C'est un poste inutile. Et savez-vous combien ça coûte, ça? Ça coûte 290 000 $. Presque 300 000 $ de salaire, cette madame-là.
le poste de gouverneur général. Rajouter à ça un 22 millions de budget de fonctionnement, puis un autre 30 millions qui étaient dispatchés dans les ministères. Au total, là, OK, cette fonction-là inutile, de plante verte, comprends-tu, qui serait juste bonne à mettre au bidet, à flusher dans les toilettes, ça coûte aux contribuables 55 à 60 millions par année, soit à peu près 1,75 $ par contribuable canadien, pour une plante verte à qui on demande de fermer sa gueule, qui sert absolument à rien, puis qui représente un déchet qui s'appelle la reine d'Angleterre, comprends-tu? Un déchet symbolique. Si les Anglais l'aiment, leur reine, ben qui la garde, eux? Mais tu sais, on n'en a rien à se cirer au Québec, OK, d'avoir une reine, d'appartenir à un régime, dans le fond, qui relèverait de la reine. Parce qu'oubliez pas que le système politique, le Canada est encore assujetti, soumis à la reine, politiquement, de par ce fait-là, qu'on a un gouverneur général qui représente la reine. Et ça, le gouverneur général, ce poste-là pourrait être aboli, mais ça demanderait ce qu'on appelle un amendement constitutionnel. Et là, ben là, c'est compliqué, pareil, ça prendrait des années. Ben oui, mais même si c'est compliqué puis ça prendrait des années, ça vaut la peine de prendre 2, 3, 4, 5 ans pour se débarrasser de choses qui sont inutiles, qui coûtent de l'argent, 55 millions, 60 millions par année, et qui, finalement, sont inutiles, qui sont et c'est carrément un symbole d'asservissement. OK? Pas d'esclavage, on ira pas jusque-là, on n'est pas, tu sais, on est modéré ici, là, à B52. Mais c'est un symbole d'asservissement à une Angleterre dont on veut rien savoir. L'Angleterre elle-même est même pas un exemple. Ils sont tout croche en Angleterre. On le voit avec le COVID, on le voit économiquement. T'sais, c'est un pays qui est tout croche tout de travers, puis ils se payent eux autres à une monarchie qui est inutile. Libre à eux. Mais ici, on devrait se libérer de ça, le poste de gouverneur général, mettre ça aux poubelles, tu fermes le sac, tu mets ça dans le truck, tu laisses le truck, regarde, va-t'en nowhere, on veut pas le savoir, puis on se libère de ça.